On est parti. On est parti. Qui défie le temps. Des récits qui naissent dans l'ombre pour, un jour, illuminer le monde. L'histoire du Paris Basket est l'une de ces histoires. Une équipe née sans héritage, sans titre, sans palmarès. Et pourtant, en 6 saisons seulement, ils ont défié les géants, bousculé les traditions et redéfini ce que signifie être une équipe de basket en France. Putain, dommage, j'ai pas de cash. Dommage, j'ai pas d'argent. Sinon, là, j'allais dire la monnaie. Quand on dit l'argent, ça achète pas la monnaie. La monnaie. La monnaie, ça achète, mon gars. Ça achète, gros. Il y a 6 ans, ça n'existait même pas le Paris Basket. Il y a un mec, il est venu, il a dit, hey, j'ai du plata. J'ai du plata. J'ai du plata. Il est venu, bam. Et voilà. Mais cette histoire ne commence pas dans la gloire. Elle commence dans l'obscurité. Paris Basket, ce n'est pas juste un club, c'est une révolution. Les visionnaires. Chaque grand projet a besoin de visionnaires. Et pour Paris Basket, ils sont 2. David Kahn et Eric Schwartz. Mais leur parcours est loin des parquets. David Kahn, avocat, a commencé sa carrière à New York dans un cabinet renommé, avant de rejoindre la NBA où il a laissé sa marque indélébile. D'abord aux Pacers, où il a supervisé la construction de la Fieldhouse Arena, puis chez les Minnesota Timberwolves, où il a navigué entre business et talent. Eric Schwartz, lui, vient du monde de la finance, ancien de Goldman Sachs. Attends, ils ont racheté quoi? Le spot? Comment ça, le spot? Ils ont racheté quoi à 50K? Il a fait ses armes dans l'un des environnements les plus impitoyables des affaires. Mais ce n'est pas dans les chiffres qu'il trouve sa passion, c'est dans le sport. Attends, le son il est bon ou pas? Est-ce que vous entendez assez là? Parce que je crois que le son il est bas. Minoritaire des Atlanta Hawks, Schwartz a l'ambition de faire de Paris. Attends, ça coûte que 50K un spot en Pro B? Mais non. Ouais, c'est pas cher. Hein. Capitale du basket. Le 12 juillet 2018, le Paris Basket voit le jour. Mais la route est semée d'embûches. L'équipe est montée de toutes pièces. À peine 2 mois avant le début de la saison, aucun coach, aucun joueur et aucun general manager. Le premier match se déroule dans une halle Carpentier quasi déserte, avec à peine une 50aine de spectateurs dans les tribunes. L'équipe, elle, subit défaite sur défaite. Mais ce n'est pas une équipe qui se bat pour aujourd'hui. Ils se battent pour l'avenir. Et cet avenir commence avec un premier changement décisif. Sylvain Francisco. Le meneur de jeu explosif devient la première pièce de ce puzzle. Sous son impulsion, l'équipe trouve enfin un rythme, se bat et parvient à se maintenir en Pro B. Une première victoire symbolique. No cap. Je sais pas si les gens ils se rappellent de cette dinguerie. Je me rappelle, c'était le dernier match de la saison. Hein. Ils jouent contre Levallois. Levallois à l'époque, c'était une team de ouf. Je sais pas, il y avait qui. Non, c'était pas en Pro. Non, ça c'était en Pro, ça. Putain, je sais plus. Je dis n'importe quoi. T'as dit n'importe quoi. Mais ce n'est que le début. Les débuts sont difficiles, mais l'équipe ok, ils avaient trop de dates, tout le monde, ok. Objectif. En 2019, une nouvelle ère commence. Le club passe. attire de jeunes talents comme Milan Brabic, Johan Bégarin, Ismaël Kamagaté et le légendaire Amarassi. Le recrutement s'accélère et l'ambition du Paris Basket devient claire. Ils ne veulent plus être un simple club, ils veulent dominer. Cette transformation ne se fait pas sans peine. L'équipe se restructure profondément, des décisions difficiles sont prises, mais le résultat est là. En 2020, Paris Basket se hisse enfin en JP League, la première division du basket français. Une prouesse extraordinaire pour un club si jeune. We will never leave Proa. That's a promise. Ah, c'est ça que j'aime bien avec les carrés, ma gueule. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec les carrés, frère.
Il a dit, on va jamais quitter la proie, ma gueule. Et c'est ça. Putain, ils sont trop insolents, ces mecs. C'est dinguerie. Maintenant que Paris est dans la Grande Ligue, leur but va être de se maintenir et de s'imposer sur la scène nationale. Paris fait donc un recrutement conséquent pour sa première saison dans l'élite, en ajoutant à son effectif le point garde Kyle Allman Jr. et l'ancien joueur NBA Kyle O'Quinn. Le français Axel Toupane, champion NBA avec les Bucks de Milwaukee, rejoint également le club en janvier 2022. Malgré tout ça, le Paris Basket ne fait pas une saison excellente et va même jusqu'à se mettre en danger sur la fin de saison. Sur la dernière journée, ils sont à une victoire de la relégation en Pro B. Voilà, c'est de ce match-là je parle. Et le Valois, ils avaient reposé tout le monde et la tête de Wam, j'en suis sûr. Jusqu'à aujourd'hui, j'en suis sûr, ce match a été truqué, frère. C'est pas possible, gros. C'est pas possible, frère. Ce match-là, c'est obligé d'être truqué. Mais bon, bref. C'est surtout Paris, hein, bien sûr, qui a la pression sur ses épaules. Bien joué là, la pénétration et la finition facile. Derrière, très très compliqué, mais la belle finition ensuite dans la peinture pour Ismaël Kamagaté. Encore une fois, on tente la pénétration, mais cette fois-ci Ismaël Kamagaté qui a montré pourquoi il est nommé dans la catégorie du meilleur défenseur de l'année. Derrière la finition de Ryan Botroy. BTV, je regarderai le coup d'œil évidemment assez régulièrement. Bien joué ça de la part d'Axel Toupane le dé, mais c'est vrai que l'avantage face à Monaco, face à l'Azerel dans une potentielle finale Demet 92, donc c'est vraiment très intéressant. Et là, regardez, magnifique, l'épaule qui a été passée très rapidement. Je vous jure, ce match-là, c'était sûr. Tout le monde dit 100% truqué. C'est sûr, à 100% été truqué, gros. Mais je me demande comment ça s'est fait. Est-ce qu'ils ont payé un bag? Comment ça s'est fait, genre? Mais c'est sûr, à 100%, gros. Parce que moi, quand on m'avait dit, ils vont jouer le Valois, je crois, le Valois, à cette époque-là, ils étaient combien? Putain, ils marquent pas les classements ici. Mais regardez, c'est pas possible. Mais je crois, les Valois, à cette époque-là, ils étaient genre premiers, ou enfin, en tout cas, ils étaient forts, genre. Bien conclu à l'intérieur. Et genre Paris leur met un score en plus, je crois. Défensivement, ils essayent d'être là, mais ils sont pris de vitesse. Le jeu est parfait, le jeu est fluide, exceptionnel. Ouais, voilà, ils leur mettent un score. Ouais, en fait, c'est tout obvious. C'est tout obvious. C'est trop cramé, mon gars. Ils ont bien leur place. Regarde, c'est quoi cette défense là? C'est trop cramé, la gueule. Bah oui, c'était un joueur, je me rappelle très bien. Ils ont fait semblant de défendre et tout. Ouais, je regarde le score, je m'en souviendrai toujours. Quand on m'a dit ça, quand on m'a dit ouais, ils jouent le Valois dernier match, j'ai dit ah c'est mort, ils vont descendre, c'est mort. Après on me dit non, t'inquiète, ils vont pas descendre, ils vont gagner tout ça. Après quand ils ont gagné, j'ai dit ah ouais c'est truqué, ouais, c'est obligé mon gars, c'est obligé ouais. Pas la Pro B l'an prochain et forcément la joie. Ah frérot, c'était dur, mais écoute, on l'a fait. Franchement, le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est soulagement d'avoir pu se maintenir comme ça la dernière journée en gagnant un match difficile contre une très bonne équipe. J'espère que c'est un match et une situation en général qui va vraiment nous donner du caractère pour la suite et bien lancer déjà justement la saison prochaine. Deuxième saison à Betclic. Malgré un bilan plus que moyen sur cette première saison en Pro A, le Paris Basket... Il a dit, c'est pour ça qu'il avait promis. Le président, il savait que dans sa poche, il y avait... Et leur début de saison européenne t'imagines, t'es joueur de basket, tu viens, on te dit, ouais, si tu perds ce match, on te donne 100K chacun. Ouais, par exemple, t'imagines un truc comme ça, wesh. Satisfaisante. C'est une dé. En cumulant 6 victoires pour 3 défaites à la mi-saison. Ici, c'est Paris, c'est pas Londres. En championnat, le début est un peu plus difficile. Mais à la mi-saison, Paris a trouvé son rythme de croisière. Oh mais malheureusement, c'est un peu tard pour eux. Et ils passent aux portes des playoffs en terminant 9e du championnat national. Mais cela montre la montée en puissance du Paris Basket. Dans cette quête, deux noms émergent comme les héros modernes de Paris. Nadir Hiffi et TJ Shorts. Jeunes, talentueux et explosifs, ces joueurs incarnent le futur du club. Avec eux, Paris peut rêver grand. Mais au-delà des performances individuelles, c'est l'alchimie de cette équipe qui fait leur force. Ensemble, ils représentent l'avenir du basket parisien et européen. Cette saison 2023-2024
est donc un moment clé dans l'histoire du Paris Basket. Attends, ils sont. Quand ils sont Enfin, maintenus, ils sont la direct. fameuse Ah non, ok. Adidas Là, c'était Arena une saison, est je crois. inaugurée cette saison-là. L'Arena est au cœur du projet. C'est la du première, Paris la première Basketball saison de Nadir. depuis La première saison de Nadir. Il était pas en Eurocup. Non? Il a fait une. Je sais première saison. I wouldn't be sitting here today doing this interview without Paris and without Adidas Arena. Without the arena, we don't have the kind of trajectory that we plan to have, and we don't have the future that we plan to have. Le projet arrive enfin à la hauteur de ses ambitions. Avec une arena toute neuve et une équipe prête à gagner, il ne manque plus que des titres au Paris Basket. Et il ne va falloir attendre que quelques mois pour que Paris remporte son premier trophée dans son histoire, la Leaders Cup 2024. Après avoir conquis la scène nationale, l'équipe se tourne vers l'Europe. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière en Eurocup. Malgré leur jeunesse, l'équipe s'impose. Match après match, ils battent les pronostics, dépassent les attentes et se retrouvent en finale. Un moment historique pour ce jeune club. Thomas! Et également un moment historique pour la France, qui voit deux équipes françaises finalistes de l'Eurocup. L'entre-deux entre Kevin Kokila et Leon Kratzer. Paris à 40 Game time! Let's go home, boy! sur le toit de l'Eurocup. Une petite défaite. Ah ouais? Attends. Sur le Ah, c'est toit trop de rageux! l'Eurocup. C'est trop rageux, wesh! Frédéric Fautou. Une petite défaite. Une saison historique et un ticket pour l'Euroleague. Paris est champion de l'Eurocup, Simon. C'est magnifique ce qu'a fait Paris cette saison. Et largement mérité, une seule petite défaite en Eurocup. Incroyable. Là, ils ont perdu qu'un seul Cette match avant. victoire n'est pas une fin. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. L'Euroleague les attend. Là, c'est une D. Sur sa lancée, Paris continue et passe les tours de play-off de la Betclic Elite et arrive à se hisser en finale. Okobo, sa performance. Je suis obligé de faire pause. Parce que là, quand j'ai vu ces step back là, je sais plus c'est quel match, mais les gars, Okobo. Dommage, on peut pas avoir les replays des matchs. Betclic, mais Okobo, le boulot qu'il a fait au dernier match là. Oh là là, c'était sale. Oh, c'était sale, gros. Contre Monaco, Step back une après équipe step de back, calibre frère. Euroleague. Malheureusement, Paris ne fait pas le poids et perd au bout de 4 matchs. Mais ce n'est que partie remise, car la revanche pourra être prise l'année prochaine en Euroleague. Faut que j'aille voir le match. C'est quand Paris Basket Monaco en Euroleague? 2024. Le Paris Basket entre dans la compétition la plus prestigieuse du basket européen, l'Euroleague. Là, ils Ah, mais c'est affrontent jeudi des prochain, géants, là, des à équipes Monaco. comme le Real Madrid, le FC crois que je vais y aller, Barcelone et le Panathinaikos. Ces équipes règnent sur l'Europe depuis des décennies, mais Paris n'a jamais eu peur des défis. To be continued. Le Paris Basket ne se résume pas à ce qu'ils To ont be accompli en 6 continued. ans. Non, leur véritable histoire est encore à écrire. No cap. Avec une nouvelle maison, l'Adidas Arena, et une base de fans toujours plus passionnés, ils sont prêts à conquérir l'Europe, à inscrire leur nom parmi les plus grands. Ce club, né dans l'ombre, est devenu un symbole de ce que le travail, l'audace et la vision peuvent accomplir. Ils ont prouvé que même sans héritage, on peut construire un empire. Plata. L'avenir est brillant pour le Paris. Avec le plata, tu peux tout faire, mon pote. Tu peux tout faire. Tout. T'as compris ou pas, petit? Zalgiris contre... Ah ouais, non, Zalgiris en plus... En plus, Zalgiris, Silva, il est en train de bousiller l'Euroleague là. Ça va être un bon match, hein. On ne rêve pas seulement. On réalise l'impossible. L'impossible avec de l'argent, frère. Le cap. Mais non, franchement, Paris, c'est là, c'est lourd. C'est lourd. Faut maintenant qu'ils... Bah, de toute façon, ils ont un bon roster, hein. Maintenant, faut qu'ils passent la prochaine étape. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison cette année. Rendez-vous demain, ouais. Je pense qu'ils vont faire une bonne piston. Merci ma sortie interview Paul Lacombe, c'est le meilleur thème. Ah ouais? Il parle cash? Comment ça, il parle cash? Là, je dois partir, les gars. Sinon, on va bien regarder, mais... Demain, je vais refaire un live, peut-être sûrement à la même heure.